Je suis toujours en attente de ma demande de visa. Que faire? J'ai introduit ma demande de visa il y a de cela quelques mois. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Nous allons répondre à cette question dans cette vidéo, mais je tiens à rappeler que l'objet de cette vidéo ne s'adresse pas à ceux qui ont fait un programme de visa de visiteurs, un programme de regroupement familial ou un programme de travailleurs, etc. ou bien un programme de réfugiés ou un programme d'exil. Cette vidéo s'adresse uniquement à toi si tu as fait une demande de visa en tant qu'étudiant. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas, je suis Roland Fofo, promoteur de l'Académie Océan Belgique, qui a pour objectif de te permettre d'obtenir le visa pour les études en Belgique, simplement et facilement à travers un programme en formation vidéo qui a pour objectif de te montrer comment tu peux faire ta demande d'équivalence, ta demande d'admission, de sélectionner ou de choisir la personne qui peut être ton garant en regardant bien sûr les critères de solvabilité, mais aussi de savoir comment est-ce que tu peux te préparer à l'entretien Campus Belgique au niveau des ambassades et constituer ta demande de visa pour faire partie des toutes premières personnes à obtenir ce visa. Alors, ce programme en formation vidéo qui coûte 150 € te donne les astuces nécessaires et te permet de faire ta procédure de peu importe où tu te trouves, peu importe que tu sois au Sénégal, à Dubaï, en Turquie, peu importe, tu as la même compétence que tout le monde d'obtenir ton visa en suivant exactement tout ce qui est défini par les promoteurs et les administrateurs de l'académie. Si tu as introduit ta demande de visa il y a de cela quelques mois et que tu es toujours en attente, je te répondrai de deux manières possibles. Premièrement, si lorsque tu introduisais ta demande de visa, tu as introduit avec une dérogation et que la dérogation est déjà passée, automatiquement, tu auras un refus. Et le refus sera pour motif dépôt tardif. Lorsque vous avez un motif de refus de dépôt tardif, il n'y a pas de possibilité pour vous de faire un recours contentieux. Deuxièmement, lorsque vous déposez votre demande de visa et que vous avez une dérogation et que vous l'introduisez et que vous avez le refus, le motif de refus n'a rien à voir avec la dérogation ou bien ça n'a rien à voir avec Campus Belgique ou bien les documents que vous avez fournis. Généralement, la réponse qu'on vous donne, c'est la formation que vous avez choisie en Belgique est beaucoup mieux ancrée dans votre pays. Donc, du coup, il n'y a aucune raison valable pour vous d'arriver sur le territoire belge et de faire cette formation. Vous pouvez mieux la faire dans votre pays. Lorsque vous avez ce type de motif, tu as la possibilité directement et automatiquement de faire un recours. Et il y a eu un étudiant récemment qui a eu ce motif, qui a fait le recours et il a obtenu son visa. Donc, si tu as ce motif et que tu peux contacter un avocat qui se charge des dossiers d'immigration, contacte cet avocat et je suis sûr qu'il peut t'aider. Je crois que tu peux aussi avoir ton visa. Donc, si tu es en attente, mon cher, si c'est par rapport à une dérogation que c'est passé, je te dis, concentre-toi déjà sur la suite, c'est-à-dire sur l'année prochaine. Si par contre, tu es en attente et que entre-temps, tu n'as toujours pas de réponse, je te dirais juste de patienter. C'est probable que tu puisses avoir le visa, mais prépare-toi en conséquence et cherche déjà à contacter un avocat parce que c'est probable que tu puisses avoir un refus. Et le motif, je te l'ai dit, on va dire simplement que les études que tu vas faire en Belgique ne sont pas véritablement nécessaires parce que dans ton pays, c'est beaucoup plus ancré aux réalités socio-culturelles. Et donc, l'avocat peut te permettre de contester ce refus. Mais tu vas me dire, ce n'est pas peut-être obligatoire ici, parce que quand je le dis, c'est un investissement que vous allez faire. L'avocat, ses services ne sont pas gratuits. Personnellement, l'Académie Océan Belgique n'a pas d'avocat, mais nous pouvons vous conseiller des personnes de bonne foi qui peuvent vous aider dans ces démarches-là. Donc, le fait d'attendre toujours le visa actuellement, je dirais même déjà à certaines personnes qui ont déposé depuis et qui n'ont peut-être pas eu de réponse entre temps que oubliez déjà cela et concentrez-vous déjà sur la procédure suivante. Mais si par contre, vous obtenez une réponse et que vous êtes dans les délais par rapport à votre école, parce que ça dépend aussi de l'établissement où vous avez eu l'admission. Si ce sont les universités, vous convenez avec moi que ce n'est plus possible. Les hautes écoles également, bref, les établissements de type public. Si c'est le privé, ça dépend de l'école privée. Parce que c'est chaque établissement qui fixe sa dérogation. Et peut-être une, deux fois, c'est possible d'avoir le document, la dérogation.
Mais peut-être 3 fois, 4 fois, ce n'est pas possible. Ce qui fait que, à cause de ce document, vous pourriez avoir un refus. Et je vais dire également à ceux qui sont en attente peut-être encore et qui, la date à laquelle était prévu arriver il y a passé, de contacter l'école et de demander à avoir une nouvelle dérogation et introduire sa demande à l'office. Il y a une vidéo sur la chaîne qui vous montre comment compléter son dossier à l'office d'étranger. C'est facile pour le faire. Donc, c'est probable que ce document vous sauve la vie et vous donne le visa. Donc, si vous avez le refus, trouvez l'avocat. Si vous avez des difficultés par rapport à cela, contactez aussi en Belgique. On pourra peut-être vous aider dans cette démarche. Mais le tout étant, c'est que vous puissiez avoir la certitude que soit votre dossier va pouvoir aboutir à des fins positives, soit ça ne servira à rien et se concentrer sur la procédure de l'année prochaine. Donc, je t'invite ici à non seulement à t'abonner à la chaîne Dossier en Belgique pour régulièrement voir toutes nos vidéos que nous publions gratuitement afin de vous donner les informations et aussi les différents changements qui interviennent au cours de la procédure. Un pouce à la vidéo afin de la référencer, qu'elle parvienne à tous ceux, peu importe leur situation géographique, d'avoir le même contenu que toi, mais également partage nos différentes vidéos afin de faire grandir la communauté aussi en Belgique. Aujourd'hui, nous sommes déjà plus de 1000 personnes et nous vous remercions infiniment. Et rendez-vous dans une prochaine vidéo.